ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion il peut réussir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va le faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarreal, allez, super. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Avant-dernière émission de la saison, avant la dernière, la semaine prochaine, on parlera rugby avec le CLCS Lons. Et après, ça sera 15 jours de congé, de mise en sommeil méritée avant de repartir pour la rentrée en septembre avec notre ami Florian Simonin. En tout cas, bonsoir à vous tous. Je vois que vous êtes déjà très très nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Merci à tous pour votre présence et aussi pour vos abonnements sur le média. Je salue Loïc aussi également, Catala, qui était un fidèle il y a 15 jours, je crois, sur le live foot. On va arriver là sur les 600 abonnés là sur la page Instagram. Donc merci encore à vous pour votre confiance. Avant de recevoir Maxime Thiabaut qui nous a déjà rejoint là sur le live, donc le salut. On va juste rappeler un petit peu le débat du soir. Le sujet du soir, c'est qu'on a souvent parlé de Lons au basket en National 2, que ce soit pour les filles et les garçons. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les autres clubs jurassiens, à savoir Salins, Poligny et Montmoreau, qui évoluent en National 3. Des clubs qui ont connu des fortunes diverses sur la saison écoulée. On reviendra avec les différents protagonistes. Je ne sais pas si on aura quelqu'un de Salins. On croise les doigts. Mais en tout cas, ça a été une saison un petit peu à plusieurs visages pour ces clubs-là. Et avant de recevoir Maxime, on va juste faire un petit point sur la poule pour l'année à venir, la saison 2020-2021. Une poule qui n'a pas trop changé. Je reprends l'article de Baptiste Pierre du Progrès. Les trois clubs jurassiens seront dans la même poule, la poule K. Donc ça présage de bons derbies en tout cas. On a hâte de voir ça. Et une poule toujours à l'accent un petit peu, on va dire, alsacienne, avec des clubs comme Célestat, Mulhouse, Faststadt, donc Mulhouse-Faststadt, Schäfersheim. Alors, excusez-moi pour la prononciation, Dessenheim. Et voilà, je vais pas tous les citer, mais on va dire à 80%, c'est une poule alsacienne. Donc, qui dit club alsacien dit c'est difficulté, parce que c'est jamais évident d'aller jouer là-bas. Je pense que Maxime va nous en parler dans quelques instants. Et puis, je pense que ça sera une saison un petit peu de revanche pour deux des trois clubs qu'on va évoquer ce soir, parce que ça a été une saison compliquée l'an passé pour les clubs jurassiens. Je rappelle juste les classements. Montmoreau a terminé 4e pour un promu, c'était pas mal. Ils ont été un petit peu la surprise. Ils ont longtemps scruté le podium, donc une belle saison pour eux. Et en revanche, Jura Salins 6e et Poligny 7e qui a lutté un grand moment pour le maintien. Donc ça a été compliqué. On va rejoindre justement l'un d'entre eux, donc à savoir Maxime Thiabaut. On lance l'invitation. Ah, salut Maxime. Salut, ça va? Très bien, et toi, merci d'avoir répondu à l'invitation. Pas de Pour rien. pour ne pas mentir aux gens, apparemment tu sors de la plongée, donc Bah, en fait, t'es tout prêt, ça a été annulé parce qu'il y a trop de vent dans le sud, tu vois, donc du coup, on n'est pas allé. d'accord. Bon. Voilà. Alors l'idée de ce petit live ce soir, c'est de parler des trois clubs jurassiens en National 3, de faire à peu près 15 minutes à chaque fois sur chaque club. Et du coup, on voulait commencer avec Poligny. Poligny, on va revenir un petit peu sur la saison écoulée. Comme je l'annonçais, une saison galère 7e. Toi, tu as été blessé un petit peu, donc tu as connu la saison un petit peu Ouais. dans le dur. Avec le recul, quel bilan tu fais de cette saison polignoise? Bah, un bilan un petit peu mitigé parce on a commencé pas trop mal la saison. On a fait 2 victoires, tu vois, pour commencer la saison. Et ensuite, on a reçu, tu vois, la troisième journée. Donc, on a reçu Westbruch qui nous a mis une raclée à domicile. On a pris 30 points. Et après, on a été un petit peu dans le creux. Et c'est vrai après, c'était compliqué. Le milieu de saison a été compliqué. C'était mieux sur la fin. On est revenu un petit peu sur la fin. Après, ouais, j'ai eu une grosse blessure, moi, qui est arrivée. J'étais au 4e match ou 5e match.
une grosse blessure à la cheville. Donc ouais, j'ai fait une saison un petit peu en demi-teinte, quoi. Alors effectivement, si on regarde les statistiques, hein, Maxime Thiabaut, je suis sur le site statistique, on est sur un bon début de saison avec tes 2 premiers matchs où tu es à 17-18 points, après 2 autres matchs où tu as 4 points, et puis après, effectivement, c'est la blessure, je pense, qui est venue, et puis après, tu es revenu sur la 15e journée, tu as fait les 4 derniers matchs, s'il me semble bien. Ouais, c'est ça. Puis en plus, avec j'avais fait une formation avec mon boulot. Et donc, je pouvais pas trop m'entraîner. Je n'étais pas à l'entraînement. Donc, c'était une saison un petit peu compliquée pour moi. De toute façon, je le savais. C'était prévu. Et là, on va repartir bien. Là. Et est-ce que du coup, toi, personnellement, tu as eu peur de cette descente en pré-national ou pas? Parce que ça vous tendait un petit peu au nez, hein? Ça vous pendait au nez, pardon. Non, franchement, Non. n'étais pas inquiet pour. J'étais quasiment sûr qu'on allait se maintenir. Hein. Je savais qu'on allait gagner les matchs qu'il fallait gagner, mais c'est sûr que ouais, au milieu de saison, on n'était pas bien. Donc après, on a resserré un petit peu les coudes. Et puis en fin de saison, on était plutôt. Je pense que si la saison aurait continué, on finit, je pense, dans les 5-6e quand même, tu vois. Je pense, hein, après. Hein. Mais non, pas inquiété par la descente, en tout cas. On va laisser les spectateurs, si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas. En tout cas, Maxime, c'est vrai que on va parler un petit peu mercato et saison à venir avec toi. C'est vrai que dans le rayon des départs, il y a quelques départs et pas des moindres, hein, avec le meneur Sami Bedbeder qui tournait à peu près 9 points de moyenne sur la saison, qui part à Mirecourt. C'est un départ qui vous fait quand même mal. Alors ouais, Samy, c'est un très bon meneur, donc il part, c'est sûr, ça fait mal, mais après on a recruté Kevin. Je pense que voilà, avec l'expérience qu'il a, ça va être tout aussi bien, voire même peut-être avec l'expérience plus savoir calmer le jeu un petit peu dans les moments un peu chauds. Donc là-dessus, je suis pas inquiet au poste de meneur. Pas du tout. Alors, inquiet, ouais. c'est vrai qu'il part. Il y a aussi un autre départ, c'est Baldé. Baldé qui part sur Pontarlier. Je crois qu'il y a un gros projet pré-national, qui souhaite monter aussi. Et petite question, est-ce que du coup le troisième joueur qui était incertain, à savoir Bailly Albin, Mbaye, est-ce qu'il va rester ou pas? Alors, pour l'instant, on ne sait pas tellement parce qu'il savait que c'est par rapport à son travail. Donc, pour l'instant, j'ai pas trop plus d'infos que ça, mais on espère qu'il reste de toute façon. Mais c'est pas sûr par rapport à son travail en tout cas. Ouais. Alors c'est vrai que ça ferait un départ, un joueur de banc qui partirait, qui serait un petit peu embêtant pour vous, parce que c'est vrai que le coach l'a souvent dit l'an passé, vous aviez un effectif un petit peu limité, la rotation qui était difficile. Et du coup, vous pouviez pas être, on va dire, performant sur tout un match parce que il fallait bien tourner et du coup, sans faire offense bien sûr au banc, mais c'est vrai que du coup, il manquait quand même 1 ou 2 éléments pour pouvoir faire cette rotation, on va dire, contre l'Alme Blanc. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que quand on regarde l'effectif de Poligny, c'est vrai comme on le dit, ça a de la figure, parce que moi j'ai regardé un petit peu les stats de cette année avec c'est vrai que Baptiste Pierre indiquait la République des trentenaires. C'est vrai que quand tu vois Favre à 33 ans, Ludo Arbé 33 ans et Radojevic 30 ans, ça tourne quand même. Il y a quand même des stats, parce que Ludo a 15 points de moyenne, Rado 16 points. Il y avait Jimmy Lloyd aussi qui était à 19 points de moyenne. C'est 3-4 joueurs quand même qui ont de l'importance dans l'effectif malgré leurs âges, quoi. Enfin, Jimmy est jeune, mais oui, c'est sûr, ils ont l'expérience à ce niveau, donc je me fais pas de soucis pour eux de toute façon. Ouais, c'est vrai qu'on avait un effectif quand même réduit l'année dernière. En plus, avec les blessures, moi je me suis blessé. Il y a Baldé quand même qui s'est blessé pas mal de fois. Donc là, je pense qu'on a une équipe beaucoup plus. On a une profondeur de banc plus importante, quoi. Lorenzo qui dit justement meilleur 5 de la poule. Est-ce que tu le rejoins? Enfin, j'espère pour vous en tout cas. En tout cas, sur le papier, c'est sûr qu'on a 5-7 joueurs qui peuvent jouer facilement les matchs. Après, comme je dis, il faut que ça prenne, quoi. Il faut que collectivement on soit solidaire et puis surtout défensivement. Puis après, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il faut juste que ça prenne et qu'on soit épargné par les blessures comme l'année dernière, quoi. Toi, en termes de positionnement dans l'équipe, dans la rotation, tu t'estimes plus être un sorti de banc? Comment tu après, ça t'envisages? Ça, c'est les choix du coach. Il y a des matchs, les pré-matchs que j'ai commencé, la dernière, j'étais starter. Après, je suis revenu, forcément, j'étais plus starter. Après, ça, c'est les choix du coach. C'est les choix du coach. Et puis, moi, ça me dérange pas que je commence les matchs ou que je rentre au bout de 4-5 minutes. C'est pas mon problème. Franchement, tant que je joue, je suis revenu à Poligny pour jouer au basket.
s'est super bien passé au début de saison. Bon, après, malheureusement, voilà, on sait ce qui s'est passé, mais je me fais pas tout par rapport à ça, quoi. Pour revenir avec les gens qui nous suivent, Maxime, c'était quoi ta blessure? Alors en fait, je me suis, au niveau de la malléole à la cheville, je me suis fait une micro-fracture. Donc du coup, ça m'a pris 2 mois, voire 2 mois et demi, en plein milieu de saison, tu vois, en période de décembre, tout ça. Donc c'était pas simple. Et puis avec la formation, avec le boulot, je pouvais pas m'entraîner tout le temps. Donc ouais, je me suis fracturé la malléole en fait. Une fissure à la malléole. D'accord. Cheville gauche. Il y a une question de Lorenzo, effectivement, qui demande qu'est-ce que tu en penses de Mathieu Rousseau. Mathieu Rousseau, qui est un jeune du club, qui fait quelques entrées, mais moi je le trouve un petit peu timide, un peu juste encore pour la National 3. Ouais, bah c'est sûr qu'il faut qu'il s'étoffe un petit peu, mais c'est sûr je pense qu'il aura sa chance un jour. Il aura sa chance. Faut qu'il la saisisse ce petit. Mais bon, faut qu'il mette un peu plus de coups à l'entraînement parce que. Il faut qu'il muscle son jeu, si on fait une citation Voilà, de Méjaquet en 98. Et alors justement, on parlait des arrivées, hein. Il y a beaucoup de commentaires là qui parlent de Monroc, de Mouchy. Tu l'as évoqué, Kevin Mouchy. Alors pour expliquer un petit peu aux gens, Kevin Mouchy, c'est un ancien meneur hein, qui était à Lons avant, qui est parti en Guadeloupe en 2018. Il a aujourd'hui 33 ans. Et comme tu l'expliques, joueur d'expérience et ça renforce le quota de joueurs d'expérience dans l'équipe. Ah bah c'est sûr, franchement, c'est une très bonne recrue, je pense. Alors moi, j'ai jamais joué avec, mais voilà, j'ai suivi un peu, je suis le basket. Et honnêtement, avec l'expérience, comme je te dis, il a quand même une carrière en N3 qui est connue et reconnue. Il a joué aussi un petit peu en N2, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, au poste de meneur, là, je me fais pas de soucis là-dessus, quoi. Avec Kevin, je sais qu'il sera prêt en plus. C'est vrai que Vincent le disait hein, dans l'article, c'est vrai que c'est un joueur qui ne cherche pas forcément à faire des stats, il cherche plus pour le bien de l'équipe et ça, Voilà. c'est vrai que le collectif, c'est le plus important. Il a joué en National 2 aussi, hein, je crois que c'est plus sur Ouais. la région lyonnaise ou choses comme ça. Et il sera également le coach de l'équipe B, hein, c'est ce qu'indique l'article. Donc c'est Ouais, vrai que ouais, c'est un joueur. il a un C'est très plutôt bon bien coach. pour vous, ça. Hmm. Non, mais c'est sûr qu'au poste de meneur, honnêtement, je me fais pas du tout de soucis pour lui, hein. Ça, c'est sûr. J'étais content, franchement, quand le coach il m'a dit qu'il avait signé, franchement, c'était pour moi le meilleur meneur possible qu'on pouvait avoir en N3. Quelqu'un qui a joué dans le coin, qui a joué par ici, c'est une bonne recrue. Et Loïc Catala, un joueur de foot, footballeur à Lons, là, qu'on a eu il y a 15 jours, qui demande effectivement l'impression que ce niveau de N3 augmente encore de plus en plus chaque année, Ouais. quoi. Franchement, toi, moi, j'étais en N2 à Lons, donc j'ai fait une saison en N3 et 2 saisons en N2. Et franchement, quand je suis revenu en N3, le niveau, il avait encore augmenté par rapport à la saison que j'avais fait avec Lons, la montée. Ouais, le niveau est de plus en plus dur, de toute façon. Que ça soit en N1, N2, N3, le niveau, il évolue chaque année, en tout cas. Et c'est vrai que pour évoquer la deuxième recrue du club, Joseph Monroc, alors c'est Ouais. vrai qu'on le connaît un petit peu moins, Joseph. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu si tu as des connaissances Alors moi, ce je joueur? le connais pas forcément. J'ai jamais joué avec lui. On a joué contre lui en amical l'année dernière, donc c'est sûr que pour le secteur intérieur, ça va être avec Dejan, ça va être costaud, hein, parce que il tournait, je crois, à 12-13 points de moyenne en N3 l'année dernière. Donc je connais pas tellement, mais je sais qu'il va apporter défensivement la dureté. Je pense que c'est ce qui manquait aussi un petit peu cette année, c'est la dureté en défense, etc. Donc lui, je pense qu'il va faire le job par rapport à ça. Et avant de conclure, Maxime, sur Ouais. un petit peu les objectifs, enfin si vous attendez d'autres joueurs ou pas déjà avant? Alors, Parce que on a, j'ai l'impression on a qu'il nous en manque un ou deux encore ouais, pour alors il compléter y en a un, le roster. ouais, le backup de Kevin. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Il est sur quelqu'un, mais j'ai pas l'info pour le moment. Et sinon, on a recruté, tu sais, un jeune, un très jeune ancien international U15 au poste extérieur, quoi, pour compléter l'effectif. Mais voilà, mais les deux recrues que tu dis, c'est vraiment les deux grosses recrues. Et après, j'ai pas plus d'infos par rapport à ça aussi. Donc, on attend toujours le meneur et pour les Kevin. Et puis voilà. Donc du coup, sur le papier, on peut quand même dire que Poligny a une belle équipe et peut quand même retrouver sa splendeur après cette saison compliquée, quoi. Bah, clairement, oui, En hein. restant humble, hein, bien sûr. Oui, oui, de toute façon, c'est l'objectif, c'est faire déjà beaucoup mieux que la saison passée. Et puis, moi, je pense que le coach nous a pas donné encore quel va être l'objectif de cette année, mais pour moi, faut jouer le haut de tableau, quoi, clairement. Avec l'équipe qu'on a, on peut pas se permettre de faire la même saison qu'on a fait cette année, quoi.
Alors, apparemment, tu aurais des infos que tu pourrais pas donner. Marie-Man dit que tu as des infos que peut-être, hein, je sais pas. Hein, l'idée, c'est d'échanger aussi, mais après, je pense que ça sortira. Ouais, Ça, mais, ça échange beaucoup, hein, je pense, dans le milieu oui, dans l'équipe. ouais, mais Marie-Man, elle a beaucoup d'infos, mais je peux pas les sortir. Elle, Alors, elle oui, vient de gagner 3 contre 3, donc là, faut la laisser se reposer un petit peu là. d'accord. Ouais. C'est la vacancière. Et c'est Ouais, vrai que on parle souvent de shoot dans le basket. Il y a une question de Lorenzo qui demande un petit peu de combien de pourcentage à 3 points. C'est quelque chose que toi, tu te focalises, la réussite, la fiabilité à 3 points? ouais, bah enfin, moi c'est mon secteur un petit peu. Je suis à 3 points et la saison que j'avais commencé, j'avais des bons pourcentages à 3 points. Bon après voilà, mais ouais, c'est l'objectif, c'est d'être régulier à 3 points et puis parce que c'est ce qui manquait. Attends, c'est bon, on m'a appelé, c'est pour ça. Ouais, c'est Ouais, c'est bon, ouais. C'est bon, ouais. franchement voilà qu'on mette un peu plus de tirs à 3 points. Donc moi, ça va être un peu mon taf cette année, je pense. Et le fait est-ce que du coup, quand t'es arrière un petit peu, alors moi, je pensais également à Baptiste Petitjean avant qui était à Lens. Euh, c'est vrai que c'est un profil où du coup, vous êtes tout le temps obligé d'être en mouvement et de vous positionner. Il n'y a pas forcément, enfin, c'est plus du jeu extérieur. Il n'y a pas forcément, c'est rare qu'on vous voit rentrer dans la raquette, quoi. Ouais, c'est bah, focus sur le tir quoi. C'est dès qu'on a une position, faut y aller quoi. Faut pas se poser de questions et puis voilà. Après c'est sûr, faut travailler un petit peu à l'entraînement, mais puis avoir des bons écrans aussi pour pouvoir tirer. Mais bon, non franchement ouais, l'objectif c'est d'être plus régulier à 3 points quand même parce que ça nous a beaucoup manqué cette année. Donc voilà. Bon, bah très bien. On va s'arrêter là, Ouais. Maxime. Je suis désolé, on essaye de faire tourner. Oui, Peut être un peu plus dynamique. Merci en tout cas d'avoir été présent. de rien, de rien. Là-dessous, on va passer sur le club de Momoro. Je te remercie en tout cas encore, Maxime. De rien. Bye bye. Alors, effectivement, il ne se pose pas la question encore des shoots du milieu de terrain et on espère qu'il en fera cette année encore, Maxime. On le salue encore et on le remercie pour son intervention. On va voir si notre deuxième invité est là. Et ben, pour l'instant, il n'est pas là. On va attendre qu'il arrive. En tout cas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Hein, c'est le but. On va parler de Montmoreau. Alors, s'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas à les partager. Montmoreau, comme on l'a dit en préambule, très très bon promu hein, pour sa première saison en National 3. Ils ont terminé quatrième, on l'a dit, avec des joueurs d'expérience, avec Boris Meno, hein, qui était avant professionnel, qui était passé par Lens, les frères Jobard, hein, qui sont des joueurs qui ont le niveau National 3. Et du coup, c'est vrai que l'alchimie a bien pris. Il y avait aussi un joueur canadien hein, qui est venu cette année. Je pense que c'est l'heure, donc il n'aurait pas tardé. Yannick Le Guen. Alors Yannick Le Guen, on va juste faire une petite présentation avant qu'il arrive, bien sûr. C'est un nouveau joueur hein, qui a 21 ans, qui joue un peu plus arrière et qui vient de Chalon. Donc ça va être un pari, je pense, pour le club de Montmoreau, avec aussi l'arrivée d'un ancien joueur de Lens, hein, François Hermouet. Donc pour répondre à Loïc, effectivement, beaucoup de joueurs passent par Lens, mais et moi j'ai envie de dire, c'est ça aussi qui fait la force du basket jurassien, c'est que il y a beaucoup d'échanges entre les clubs et ça permet de maintenir un certain niveau et que les joueurs ne passent pas un petit peu dans d'autres clubs en dehors du département. Donc c'est bien que les joueurs restent dans le secteur. On va juste attendre si. Alors il y a Saint-Vite, on salue le club de Saint-Vite hein, qui nous suit actuellement. Alors Saint-Vite, si vous avez des ambitions, des objectifs, n'hésitez pas à les annoncer, hein, c'est le but aussi. Bon, il est pas là. On va voir, on va attendre 2 minutes. Je suis désolé. Euh, Montmoreau, alors oui, il récupère ceux de Lons. Oui, bon, après c'est le jeu aussi. On va voir s'il arrive. Alors, Loïc Catala. Alors Loïc Catala, on va pas parler de football ce soir. Hein, je suis désolé. À quand Maxime Thiabaut? Alors Maxime Thiabaut, Kevin, il vient de passer. Donc l'extrait sera retrouvé dès ce soir sur notre chaîne YouTube Sport 39. Donc s'invite. Oui, bah ouais, c'est une belle blague, Kevin. Je te remercie pour cette belle blague.
Alors attends, il devrait arriver normalement. En plus, je lui avais dit l'heure, donc normalement. Euh... Alors attendez. Ouh là là, ça attend. Yann JP, normalement, c'est pas lui. Le voici. Voilà. Il est arrivé, il est arrivé. Hop. Yannick, tac. Bonsoir Yannick. Salut, salut. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais la vidéo, ça bug par contre. Ok, bon, on va essayer de faire au mieux. En tout cas, merci de nous rejoindre sur ce petit live National 3 là. Où on parle des trois équipes jurassiennes engagées pour la prochaine saison. Alors toi, c'est un petit peu particulier parce que tu arrives dans le club de Montmoreau, un club comme je le disais qui a été promu l'an passé, qui a fait une très très bonne saison. Dans quel état d'esprit on arrive dans ce club, toi, et à quel poste d'ailleurs, et comment on arrive dans ce club qu'on connaît pas, et quand tu vois le classement, tu te dis quoi? Bah, de toute façon, avec la préparation et tout qu'il y a eu cet été, on arrive forcément avec un bon état d'esprit. Je connais déjà un joueur qui m'a dit qu'il y avait vraiment un bon niveau, que de toute façon, je connaissais le coach aussi. J'ai vu les résultats qu'ils ont fait l'année dernière, donc forcément, ça motive pour apporter le plus possible à l'équipe et viser encore plus haut que l'année dernière, quoi. Toi, tu viens exprès parce que t'es de Chalon, hein, c'est ça, hein? Je jouais à Chalon, ouais, mais de base, je suis de Bretagne. Ah ouais. Donc un sacré changement. Tu verras la température, mais Ouais, c'est vrai. non, mais c'est vrai, tu verras, c'est pas le même climat, mais Non, c'est vrai. comment on se dit, je vais aller à Montmoreau, comment ça s'est fait ton arrivée là-bas? Ben, en fait, cette année, je voulais un peu faire une pause dans le basket. Du coup, là, j'ai Hmm. joué en prénat à Chalon. Et après, je voulais me relancer. Ça a été déjà par l'intermédiaire du gars qui est déjà dans l'équipe que je connaissais. C'est J'ai Jérémy? parlé à... Ouais, Jérémy, c'est ça. Et le coach m'avait déjà vu quand j'étais au centre de formation de Chalon. Donc D'accord. après, il m'a contacté et ça s'est fait comme ça, quoi. Alors, tu as pas trop expliqué un petit peu ton poste sur le terrain. Tu évolues à quel poste? J'ai voulu jouer 2-1, je joue meneur ailier en gros. Alors, si on reprend, c'est vrai que si je dis pas de bêtises, hein, c'est un des postes où joue Jules Jobard, déjà les frères Jobard, avec aussi Antoine. C'est vrai que deux joueurs qui tournent bien, qui savent jouer ensemble, avec aussi Jérémy qui commence aussi à bien prendre l'expérience. Toi, qu'est-ce que tu peux apporter à ce club? C'est vrai qu'il demande qu'à grandir, mais avec un joueur du coup extérieur. Ben, je pense que je peux surtout apporter du scoring. Je pense que c'est un de mes points forts, on va dire. Après, collectivement, je sais m'adapter vite, rapidement au style des joueurs, on va dire. Pour l'intégration, ça, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que ça va le faire. Alors, il y a Yam qui est Mousse qui dit tu vas dormir là-bas. Alors, est-ce que tu le connais? Je pense oui, mais est-ce que Yam a des connaissances sur Montmoreau, les Catarus? Est-ce que les Catarus endorment? Moi, je pense pas. Hein, je veux pas foutre le boxon entre les différents clubs jurassiens, mais euh, j'espère pour toi que tu vas pas t'endormir hein, en jouant là-bas, parce que ensuite, l'objectif, d'évoluer plus haut. C'est quoi pour toi? Ouais, l'objectif, c'est vraiment d'évoluer le plus haut et le plus vite possible, on va dire. Donc là, je vais essayer de vraiment faire une bonne année, une bonne saison, être régulier pour que cette année soit un tremplin, quoi, évoluer après l'année prochaine en National 2. En prénat, tu tournes à combien de points de moyenne à peu près? À peu près 18, je crois, 18 ou 19. Donc là, du coup, tu es plus le scoreur, tireur à trois points comme l'était Maxime Thiabaut qu'on avait juste avant. Bah ouais, moi j'aime bien, ouais, je suis plutôt un joueur de 1 contre 1, on va dire. Mais ouais, enfin, ouais.
Quand tu regardes l'effectif de Montmoreau cette année, Yannick, alors on l'a cité, hein, Boris Meno avec plus de 21 points de moyenne, un ancien pro, gros scoreur. On a aussi Jérémy hein, qui tourne quand même à 10 points de moyenne, donc ce qui est pas mal. Ken Beaulieu, le Canadien, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Et aussi Johari Belgroun à 12 points. C'est vrai que ça fait une ossature qui est quand même assez costaud. En plus, avec les frères Jobard derrière. Vous avez l'effectif pour jouer la montée? Parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup d'équipes de N3 qui se sont renforcées et qui vont jouer le haut de tableau, quoi. Donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Ben, à dire là maintenant, je pourrais pas vraiment le dire parce que je connais pas assez les joueurs. Ben, je les connais même pas du tout à part Jérémy. Mais vu les résultats qu'ils ont fait l'année dernière, ils ont fait 3e, donc vraiment du haut tableau. Je pense que cette année, oui, on a moyen de faire encore mieux. Après, on va pas parler trop tôt, quoi. Faut qu'on fasse une bonne préparation et puis on verra comment ça se passe pendant la saison, quoi. D'accord. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les poser. Alors, c'est vrai qu'il y avait Yam qui doit te connaître, mais je pense qu'il y en a pas mal de gens là, qui ne connaissent pas justement. Donc, il y a Maxime qui était en live tout à l'heure. Si tu as des questions à poser, et c'est vrai qu'il y a des supporters de Montmoreau aussi qui peuvent nous suivre, ou même Saint-Vite, je vois. C'est vrai que quand tu débarques comme ça dans un club où tu connais pas grand monde, c'est jamais simple en fait à s'adapter dans un club comme ça, novice, pour un joueur. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, au début, je pense qu'au début, de toute façon, ça va être un peu compliqué parce qu'eux, ils se connaissent déjà tous et moi, je connais personne. Donc, je vais m'aider beaucoup avec Jérémy pour m'intégrer. Mais après, ça, c'est pas vraiment ma préoccupation. Je sais que ça va bien se passer. Je sais que j'ai pas trop de mal à m'intégrer dans les équipes. Avant Chalon, c'est vrai que t'as évolué où? Alors, si tu peux nous faire un petit CV. Comment? Avant d'être à Chalon, t'as évolué dans quel club? J'étais à Rennes. J'étais à Rennes en Minime France. Ouais. Après, j'étais au centre de formation de Chalon pendant 3 ans. Donc du coup, c'est vrai que comme tu l'évoquais, le centre de formation normalement amène au niveau. Qu'est-ce qui a fait du coup que t'as pas réussi pour l'instant à sortir du lot et à jouer un peu plus haut? Bah, en fait, déjà j'ai eu pas mal de blessures. Mmh. J'ai eu du mal à m'en remettre, mais ça, on va dire que c'est passé. Après, c'était un peu une accumulation de tout. En fait, après les 3 ans à Chalon, j'ai été 1 an aux États-Unis. Ça s'est bien passé, mais à la fin, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai refusé l'université pour aller au Canada avec un de mes meilleurs potes. Pareil pour le basket. Puis au final, l'école, elle n'était pas ouf. Je suis rentré en France en espoir à Fos-sur-Mer et là, ça s'est vraiment mal passé. Et c'est à ce moment-là que je voulais faire une pause, on va dire, que je voulais vraiment reprendre du plaisir et m'amuser. Donc c'est pour ça que j'ai joué à un niveau un peu plus faible, on va dire. Et là, j'essaie vraiment de me relancer. Et ça, je passe par la N3. Je vais vraiment essayer de me remettre en confiance, reprendre des acquis et me relancer, quoi. Je crois que tu vas évoluer. Est-ce que tu as déjà des garanties de jeu? Est-ce que ta place sera assurée? Parce que c'est pas sûr, ça, non? Ça, pour moi, ça se jouera dans la prépa. Forcément, on verra si je mérite ma place pendant les entraînements. C'est pour ça qu'il faut que je sois en forme dès le début. Mais ouais, je suis pas là, on va dire, pour prendre la place des autres. Mais je dois quand même prouver dès le début. Parce que le coach me connaît moins que les autres. Donc, je dois prouver dès le début que je mérite, quoi. Et à côté, du coup, du basket, Yannick, tu feras autre chose? C'est quoi ton plan professionnel pour l'instant? Ou tu feras que du basket? Je vais faire un BPGEPS. J'avais fait Ouais. un BPGEPS cette année. Et là, c'était soit je travaillais en tant que surveillant ou quoi, et soit je continuais la formation. Donc, au final, je vais continuer. Et voilà. J'avais une question un petit peu plus technique, pratique. Je sais pas si tu es au courant, mais le sol de Montmoreau au basket est un petit peu ancien. C'est vrai que c'est pas un beau parquet. Je sais que quand Boris est arrivé il y a 1 ou 2 ans, je crois, il a dû faire des séances d'ostéo en plus pour
avec son âge pour s'adapter à ce sol spécifique. Toi, c'est quelque chose qui pourrait te gêner, un sol un peu différent de ce que tu peux trouver habituellement? Bah ouais, vraiment, moi, ça me dérange, on va dire. Mais là, la salle, elle est en travaux. Là, on va avoir un parquet. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, c'était en travaux, ouais. Donc on espère que vous aurez une belle salle, en tout cas un beau parquet. Ouais, 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 Et, euh, et c'est vrai que l'avantage qu'a Montmoreau, c'est vrai qu'il possède un public assez fidèle et puis qui porte. Hein. Donc tu verras un petit peu l'ambiance. Je sais pas trop ce qu'il en est sur la Bretagne, l'ambiance sur le basket. Parce que j'ai pas l'impression que le basket soit le sport en Bretagne. Je sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu là-dessus. Ben, c'est pas, ouais, c'est plus le foot, mais là, le basket, ça monte quand même en puissance, on va dire. On Ouais. a quand même une équipe en Pro B, on a trois équipes en N1. Il y a quand même un peu de niveau, quoi. Il y a pas mal d'équipes en N3. Ça, ça commence vraiment à bien se lancer, quoi. Mais D'accord. ouais, Bon, après la Bretagne, moi, j'ai fait que mes années de jeune, de Benjamin, minime, tout ça. Après, je suis parti directement à Chalon, quoi. et les États-Unis, pour conclure, Yannick, le challenge là-bas, c'était l'université, découvrir le basket universitaire. C'était quoi ton objectif là-bas? Ouais, c'était ça, c'était l'université. Vraiment jouer en NCA, quoi. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais c'était vraiment ça l'objectif. Et t'as quand même, parce que même si c'est un échec, on le dit, mais t'en tires quand même des bénéfices de cette expérience américaine. Oui, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On apprend plein de trucs différents qu'ici. Les manières de s'entraîner, Hmm. les journées sont différentes d'ici, quoi. Donc, c'est une leçon, on va dire. Vraiment, Tu serais prêt à retenter ta chance ou pour toi c'est terminé le basket américain? non, je pense que c'est terminé. C'est mieux quand on est au lycée ou au bord d'aller en université, mais après 20 ans, c'est compliqué, quoi. Bon, eh ben très bien. En tout cas, merci beaucoup Yannick d'avoir participé à l'émission. N'hésite pas à partager la page et puis la chaîne YouTube parce que ça sera retrouvé sur YouTube. Et puis bah, je te souhaite bonne chance pour cette saison avec Momoro, en espérant que Merci, vous soyez en haut de l'affiche avec Poligny et aussi Salin. On va retrouver, merci. on va voir si notre ami Bassino, Thomas Bassino est arrivé ou pas. Donc, je savais pas trop s'il pouvait venir. En tout cas, avant qu'il arrive, on va faire un petit focus ensemble sur Salin. Et si vous voulez intervenir, bien sûr, n'hésitez pas, c'est le but. Salin qui a eu une saison un peu meilleure que celle de Poligny, mais moins un peu dans le dur par rapport à Montmoreau. Ils ont terminé sixième, comme on l'a dit tout à l'heure. Et cette année, ils ont eu un départ assez important, c'est leur Clément Martin, qui tournait à plus de 20 points de moyenne sur la saison, hein, donc un gros scoreur qui part du côté. Alors ça, c'est une bonne question. Là, j'ai une colle, je sais plus où il part, mais en tout cas, il part. C'est un gros départ pour le club. Et aussi Paul Régnier, qui tournait à 14 points de moyenne. Donc ça fait deux joueurs de premier rang qui quittent le club. Donc Salin a quand même fait un recrutement audacieux, on va dire, qualitatif et j'espère quantitatif, avec 4 joueurs. Poissy, merci Antoine pour la précision. 4 joueurs, donc on va les citer. Hein, donc il y a 2 arrières, Jean-Christophe Jérôme, 24 ans, qui vient de Cœur de Flandre en National 3. Anderson Henriquez, 21 ans, qui était de National 3 également avec la réserve de Saint-Quentin. Et un poste 3 avec Christophe Dumba qui est canadien, qui a 24 ans, qui vient d'Haïti, ou traverse l'Europe pour découvrir le basket européen. Donc ça, c'est un beau projet hein, où il va poursuivre ses études. Donc c'est plutôt un beau challenge pour lui, en espérant qu'il puisse s'acclimater avec le Jura. Et puis le dernier, c'est Eman Toussaint, 22 ans, 2 mètres, hein, grande taille en provenance de Tulle en National 3, qui peut évoluer 4-5. Donc ça fait 4 joueurs avec, on va dire, des profils un poil plus défensifs selon le coach
Rejalil Simati, en espérant que ça puisse marcher. C'est vrai que l'an passé, comme il l'indique, hein, que ils ont mal voyagé, Salin, ils ont pris pas mal de roustes. C'est que ils n'ont pas été capables de défendre en équipe, selon lui. Donc c'est tout là ce qu'on disait tout à l'heure avec Maxime. Il faut faut faire bloc hein, pour essayer de contrer les offensives locales hein, à chaque fois. Et puis le contexte est toujours compliqué hein, avec on fait beaucoup de routes, on arrive à l'extérieur, donc c'est jamais simple. Mais en tout cas, le coach annonce qu'il aura un groupe de qualité. Donc 5 avec de bonnes mains, oui, on espère. Antoine, si tu as d'autres infos, n'hésite pas hein, si tu veux intervenir, parce que je crois que notre ami Thomas sera peut-être pas présent. J'ai pas eu de confirmation de sa part, donc bah écoute, si tu veux intervenir, Antoine, tu es le bienvenu. Je vais t'envoyer l'invitation. Hop. Ah, donc il a refusé. Bon, je comprends, pas de souci. Alors Taribo qui annonce que c'est Reg, c'est le meilleur coach de la poule. Oui, il fait partie des meilleurs coachs, comme les Vincent Germain, comme l'est aussi l'entraîneur de Montmorency. Je pense qu'en termes d'encadrement, le basket jurassien n'a pas à se plaindre de ce qu'il a. Donc avec 5 bonnes mains, comme tu le dis, Antoine, je pense que Salin va être compétitif cette année. Donc, bah, écoutez, affaire à suivre en tout cas. Je vais voir juste aussi l'arrivée et après, je pense qu'on terminera là-dessus. Alors, je suis désolé hein, de ne pas avoir pu avoir un joueur de Salin. On essaiera d'en avoir un à la rentrée pour faire un petit point avec eux. En tout cas, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, on va rendre l'antenne. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. N'hésitez pas à partager la page et la chaîne YouTube. La semaine prochaine, comme je l'indiquais, on aura le club de Lons au rugby. On avait déjà évoqué Saint-Claude. Donc là, on va passer à Lons et on terminera peut-être milieu de semaine prochaine avec une handballeuse, Juliette Jeannot, une grande handballeuse qui joue au niveau professionnel, une jurassienne. Donc on fera le point avec elle un petit peu sur sa carrière. Et comme ça, après, on partira en vacances l'esprit libéré. Et puis on reviendra en forme à la rentrée avec Florian pour de nouvelles aventures, avec peut-être un nouveau format à la rentrée hein, sur début de semaine, avec un retour sur les actus du week-end, les résultats, avec un mode un peu plus rapide, un peu plus dynamique, on va dire. Je réponds juste à Taribo. Salins-les-Bains, National 3 au basket et en Régional 2 au foot. Oui, on l'a déjà évoqué, hein, le foot, mais bah, c'est vrai que ça fait des bons clubs, pas mal de dépenses aussi hein, pour les collectivités pour soutenir ces deux sports. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis, comme on l'a souvent dit avec les subventions qui baissent, ça va être compliqué pour le sport en général d'avoir le même, on va dire, budget que les années passées. Donc on va essayer de partir sur une bonne note quand même l'an prochain en se disant que ça va repartir et que dans les wagons, les premiers wagons du basket de National 3, on va retrouver les 3 clubs qu'on a évoqués ce soir. En tout cas, merci Maxime et puis à Yannick d'avoir été présents. Bonne semaine à vous tous et puis bah à très bientôt sur le média. Allez, bonne soirée.